Alors voici l'astuce pour réussir les pirouettes. Alors tu vas avoir besoin d'un élastique. Alors moi personnellement je préfère celui-ci à ma droite, mais c'est vrai que pour certains élèves, parce que je l'ai fait avec des élèves, ils préfèrent celui à gauche. Donc tu peux utiliser les deux, ce n'est pas un problème. Il ne faut pas prendre un élastique non plus trop fort, trop résistant, sinon ça va être trop difficile, hein. Alors, le problème pour les pirouettes, c'est souvent la tenue du haut du corps. Du coup, il faut penser à bien le maintenir et bien s'étirer. Tu peux voir que je fais quelques allers-retours d'avant en arrière pour déjà bien m'échauffer les épaules. Parce que souvent dans les pirouettes, tu peux voir que les danseuses ont des fois les omoplates un petit peu saillantes. C'est un manque de muscle au niveau des deux omoplates et de maintien au niveau de la ceinture abdominale. Donc tu vas mettre ton élastique comme ça derrière le cou parce qu'il est un peu résistant celui-ci. Tu vas faire et tu vas étirer ton élastique en essayant de garder tes bras tendus en sentant ton dos. C'est pas uniquement pour les bras. Après, tu vas positionner ton élastique au niveau des omoplates. Alors, on s'en fiche de la tenue des bras. Tu n'es pas obligé de mettre tes bras en première. Il faut seulement tenir ton élastique et tu tournes. Et tu vas voir que ça va bien te maintenir le dos. Tu vas tenir ta ceinture abdominale et le maintien du dos. Donc, tu plies, tu essaies de faire une pirouette et après, tu peux tenter d'en faire deux. Tu vas voir que ce sont des sensations qui sont vraiment différentes. Et après, tu repars, tu reprends ton élastique sur les côtés et tu réétires comme ça sur le côté en tenant bien tes abdos, en baissant aussi tes épaules. Il ne faut pas que tu mettes la tension dans les trapèzes. Et tu refais encore, tu réessais une pirouette, tu réessais deux pirouettes. Et après, tu peux prendre ton élastique, tu le cales sous tes pieds et tu vas monter en haut sans partir en arrière, sans cambrer. Attention! Ça te permet justement de te muscler même au niveau des épaules, de tenir ton centre, ta ceinture abdominale, ton dos, les bras. Et tu vas faire pareil, tu peux faire 10 séries comme ça en haut en respirant. Ça paraît simple, mais ça l'est pas. Et tu refais. Tu fais toujours une petite pause bien sûr pour bien respirer. C'est pour ça que je t'ai dit en début de vidéo de ne pas prendre un élastique trop fort, sinon ça va être quand même assez difficile. Parfait, je profite de cette vidéo pour te dire que le deuxième trimestre, il ouvre bientôt. Donc tu peux me contacter en privé pour réserver déjà ta place parce qu'il y a déjà quand même pas mal de personnes qui ont déjà réservé. Il reste 3-4 places. Donc tu vas voir qu'il y a comme d'habitude un cours par semaine de groupe. Tu auras les replays que tu peux voir maintenant où tu pourras justement revoir le cours quand tu veux depuis chez toi. Si tu veux avoir plus d'informations, tu peux me contacter en privé. Il y aura une autre prof qui donnera les cours sur la plateforme, une danseuse qui est déjà professionnelle. Tu auras des routines que je mettrai en place chaque semaine, un workshop avec une ostéopathe dans le trimestre. Nous allons nous focaliser bien sûr sur le périnée, le travail de pointe. Tu auras un diplôme qui est remis également en fin de trimestre. Je te mets un petit passage de ma routine justement pour travailler la mobilité des hanches. Laisse-moi un commentaire si tu veux que je te mette mon petit entraînement pour justement travailler la mobilité pendant les vacances. En tout cas, passe de joyeuses fêtes. Je te fais plein de gros bisous. Ciao, bye.